120 secondes. L'invité de la rédaction. Rolex, le numéro 1 mondial de l'horlogerie en termes de chiffre d'affaires, a inauguré ce mardi sa nouvelle usine de Bienne. Le bâtiment compte 230 000 mètres carrés et regroupe l'ensemble des étapes de fabrication des mouvements de montre qui sont manufacturés à l'aide de robots ultramodernes. On en parle avec vous ce matin. Gilbert Vacheron, bonjour. Oui, bonjour, Vincent Veillon. Vous êtes le vice-président de l'interprofession horlogère de l'Arc jurassien. Tout à fait. Alors, cette inauguration, c'est un excellent signe pour votre branche. Oh oui, un excellent signe. Tout va très bien dans l'horlogerie suisse. Youpi tralala. C'est en effet ce qu'on peut lire dans les médias. Les effets de la crise de 2009 semblent avoir été effacés. Monsieur, je plaisantais. Non, sérieusement, ça commence à devenir franchement la claque dans notre secteur et je peux vous dire que ça devrait pas s'améliorer. Ah bon? Mais cette inauguration d'une immense usine dans votre région, c'est quand même un bon signe, non? Mais vous savez que Rolex ne communique jamais normalement. Vous savez ça? Oui, ça je sais. Oui, j'ai même un ami journaliste qui a voulu à plusieurs reprises faire des papiers sur Rolex et on lui a jamais accordé d'entretien. Rolex est une entreprise de tradition familiale qui cultive le secret. Ils en ont en fait rien à péter des journalistes. Or là, ils font tout un ramdam, ils invitent tous les médias à venir voir leur nouveau paquebot comme il est beau. Vous trouvez pas ça un peu bizarre? Oui, c'est vrai que de la part de Rolex, c'est assez étonnant. Oui, c'est peut-être parce qu'ils ont besoin qu'on parle d'eux. Parce qu'ils savent qu'on se dirige vers des années de vaches maigres et que les horlogers ont pas fini de commencer à tirer la langue. C'est très surprenant ce que vous nous dites là. Vous pouvez préciser votre pensée? Et vous savez que la Chine est un immense marché pour l'horlogerie suisse, vous le savez ça. Oui. Et bien la demande baisse fortement là-bas en ce moment. Et la nouvelle campagne anticorruption lancée par les autorités ne devrait vraiment pas améliorer les choses. Mais quel rapport? Eh bien les montres suisses ont longtemps servi à faire des petits cadeaux en Chine. Oui, vous savez, les dirigeants chinois, ils se méfient de l'argent liquide. Alors, pour un passe-droit, par exemple, à $10 000, eh bien, on offrait plutôt une montre suisse à $10 000, voyez-vous. Or, la campagne anticorruption actuelle est notamment ciblée contre les montres. Et les cadres du parti ont même reçu l'interdiction de porter nommément des Rolex, des Omega ou des Vacheron Constantin. C'est pas très bon signe. Vous évoquez un ralentissement, on le sent déjà ici? Oui, naturellement, il y a déjà des licenciements ou du chômage partiel chez certains fournisseurs. Bon, discret, les licenciements, on commence d'abord par les frontaliers qui ferment leur gueule et on évite d'en parler, mais tout le monde sait pertinemment que les statistiques horlogères devraient probablement se casser la gueule d'ici la fin de l'année. Mais c'est pourtant pas ce qu'on lit dans la presse. La presse. Vous avez déjà bien observé un journal, je dois bien analyser le contenu. J'ai ici par exemple Le Temps, c'est l'édition d'hier. Alors à page 5, qu'est-ce qu'on a? Une pleine page pour Cartier, 2 pages plus loin, un pied de page pour Ulysse Nardin, sans compter le public reportage en page 3 justement sur l'inauguration de Rolex à Bienne. Dans l'hebdo, celui de la semaine dernière aussi, une pleine pub, 2 pages pour Patek Philippe en page 2, 3, en page 5, une pleine page pour Piaget, en page, c'est quoi, la 11, une pleine page pour Tissot, il y a encore la DER pour Breguet, sans compter le traditionnel public reportage de la page 84 qui s'appelle, c'est la page 86, qui s'appelle... Passion. Montre Passion, ouais. Et puis dans Bila, dans l'Illustré, dans la GFI, c'est tout pareil, kiff bourricot. Vous voulez dire que la presse écrite est un peu tributaire de l'horlogerie? Vous savez qu'ils ont pas trop la banane, les éditeurs, en ce moment. Vous savez ça, Oui. Alors s'ils se mettent à dire que l'horlogerie va tout droit dans le mur, eh bien, ils risqueraient quand même de fâcher certains des derniers annonceurs un peu crédibles qui leur restent. Je vois. Mais dans les autres médias, la radio, la télévision... Dans les autres médias, ils trouvent leur sujet en lisant les journaux. Ils n'ont donc aucune idée non plus de ce qui se passe réellement. Bon, vous êtes donc beaucoup moins optimiste que ce que donnent à voir certains de vos collègues. Oui, c'est peu dire, hein. Wait and see, mais chut, je vous ai rien dit, hein. Eh bien, on verra si l'avenir vous donne raison, Gilbert Vacheron. Et on vous remercie pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'interprofession horlogère de l'Arc jurassien et je vous souhaite une bonne journée. Mais je vous remercie infiniment. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompe Funèbre.